La frappe, filmée ici du point de vue israélien, est la première à toucher la capitale libanaise depuis le cessez-le-feu du 17 avril. Plusieurs minutes après, au sol, du point de vue libanais cette fois, les premiers secouristes étaient à peine sur place que rejaillissait déjà le traumatisme des frappes massives du 8 avril dernier et de leurs plus de 350 morts. Ce jeudi matin encore, les équipes s'activaient à déblayer les gravats pour retrouver les corps des victimes. Nous travaillons depuis hier, mais nous faisons face à des difficultés vu la quantité de décombres. C'est recouvert de gravats. Il y a plusieurs morts. Nous resterons ici. Nous ne partirons pas, peu importe à quel point ils nous ciblent et nous bombardent. Plus ils nous tuent, plus nous nous accrocherons et deviendrons plus forts. D'après l'état-major de l'armée israélienne, le raid visait et a permis d'éliminer le chef des opérations de la force Al-Radwan, considéré comme l'unité d'élite du Hezbollah. Une raison qui justifie, selon le Premier ministre israélien, de déroger à la trêve. Nous faisons la même chose à Gaza en éliminant des cellules terroristes. Je le dis à nos ennemis de la manière la plus claire qui soit, aucun terroriste n'a d'immunité. Quiconque menace l'État d'Israël est un homme mort. Comme à Gaza donc, au Liban, malgré la trêve, la guerre se poursuit. Plus intensément encore dans le sud du pays, et notamment de part et d'autre de la ligne jaune. Cette démarcation établie par l'armée israélienne sur 8 à 10 km en pays du Cèdre, où plusieurs villages disparaissent peu à peu sous les frappes de missiles. Ceux que l'armée israélienne tire en représailles aux roquettes et drones kamikazes du Hezbollah, particulièrement actifs au sud du district de Nabatieh. Une zone peu à peu vidée de ses habitants, empêchés de revenir à cause des intenses bombardements.